Alors, une petite vidéo rapide là sur le souci que j'avais sur le problème de cale qui bouge sous la pièce. Surtout quand on fait une pièce le mieux possible, qu'il y a toujours une cale qui bouge, hein. Donc, alors, là j'ai surfacé, hein, on voit que j'ai surfacé à la fraise. Alors ça brille plus parce que j'ai mis les doigts dessus, mais de chaque côté c'est nickel. Et même là, les deux faces, là et là, ont été refaites. Donc alors, le souci qu'il y a, comme j'en ai parlé, c'est un souci soit que votre tête de fraiseuse n'est pas alignée, hein, ça veut dire que vous avez une tête qui est plus ou moins comme ça, hein, ce qui fait que quand vous fraisez, vous fraisez pas droit. Alors, concernant les fraises larges comparées à une fraise ordinaire, on va dire, hein, genre comme ça là, une fraise droite, quand on fraise avec des passes simultanées comme ça là, sur le long de la pièce dans le sens comme ça, hein, si la tête n'est pas droite, qu'est-ce qu'on fait? On a en fait la fraise qui est comme ça, en exagérant, hein. Et on fait des passes, ainsi de suite. Ce qui fait que si on a un centième de défaut sur l'équerrage, on répercute un centième là, plus un centième là, mais en fait on les additionne pas. Ce qui fait que là on a un centième là, on aura le même centième ici. Contrairement à une grosse fraise, comme celle que j'ai montrée, ou un fly cutter, de ce style, hein, bien sûr, moi c'est un 8 cm, hein, mais il y en a jusqu'à 300. Alors imaginez à 300 mm, s'il y a un défaut d'équerrage. Quand vous faites une seule passe, si vous avez 5 centièmes de défaut sur l'équerrage, vous allez avoir 0 là, puis 5 centièmes là. Voilà. Il y aura 5 centièmes de pente, hein. À moins de le prendre dans ce sens-là, hein, dans l'autre sens. Mais dans l'autre sens, il faut avoir la course, hein, une course nécessaire. Et les petites fraiseuses, en général, on n'a pas trop de course. On travaille toujours dans ce sens-là, en général. Pour faire le surfaçage, on travaille dans ce sens-là. Donc, attention, hein, ce qui est très important, on règle comme ça pour éviter de creuser dans la pièce, et on règle comme ça pour éviter la pente. Surtout avec ça. Alors qu'avec ça, on l'aura pas, la pente. On aura un défaut d'un centième, plus un centième, plus un centième. Toujours un centième à chaque fois qu'on va faire une passe, en légèrement creusant un petit peu plus sur un côté par rapport à l'autre. On ne le sentira presque pas, ça va faire des ondulations légèrement, mais la pièce sera plus précise à la limite avec ça qu'avec ça. Je ne sais pas si vous comprenez le truc. Avant, je faisais tout avec des fraises comme ça. Je pouvais mesurer là, mesurer là. Il n'y avait pas beaucoup d'écart. En général, un centième maximum, hein. Même pas. Et quand on fait avec ça, on s'aperçoit qu'on a 2-3 centièmes. Voilà. Donc, à voir. Donc, à bien voir que c'est bien aligné, que tout soit en état. Il n'y a pas que la tête de la fraiseuse, il y a aussi les taux, il y a aussi les cales, tout y fait, hein. Quand on fait qu'une seule passe, une grande largeur, on risque d'avoir des surprises. Donc bien se méfier que votre fraiseuse soit parfaitement réglée. Alors moi mon problème c'était les cales qui bougent. Alors forcément s'il y a une cale qui bouge, on ne va pas être parallèle. On est d'accord, hein, voilà, je vais me rapprocher un peu. Si on a deux cales parfaitement faites, hein, ou précises, on a une face de fait vraiment précise, on a un appui sur les deux cales. Si les deux cales ne bougent pas, logiquement, la surface du dessus doit être parallèle à la surface du bas. On est d'accord, hein. Par contre, s'il y en a une qui bouge sur les deux, là, elle bouge. Je n'ai pas tapé dessus. Là, elle bouge aussi. S'il y en a une qui bouge, c'est qu'on ne sera pas parallèle. Forcément, elle va être comme ça ou comme ça. Par rapport à quoi? Par rapport au mort fixe. Parce que le mort fixe, il aurait tendance à vouloir, en serrant, à lever la pièce, soit comme ça, ou la descendre. L'un ou l'autre. Donc ce qui est très important, c'est que votre mort fixe là soit parfaitement perpendiculaire à la table. Ou bien en alignement avec on va dire que la broche.
Et le mien, il n'y était pas. Hein. J'ai contrôlé, j'avais 5 centièmes. Ah, 5 centièmes quand même. Hein. Entre là et le fond, 5 centièmes de défaut. Alors forcément, 5 centièmes de défaut dans ce sens-là, ben, ça a tendance à vouloir faire baisser la pièce. Et donc, il y a cette colle-là qui bouge tout le temps. Alors des fois, c'est celle-là, mais ça dépend comment l'éclairage a été fait. Donc là, si je serre, voilà, je serre modérément, je tape dessus, et je tape pas fort du tout, hein. Ça bouge pas, voilà. J'ai pas tapé fort, hein. Ça sert à rien parce qu'en fait, le fait de taper fort, c'est peut-être plus mauvais en fait. Parce qu'en fait, on va peut-être faire tendance à rebondir la pièce sur les cales et à remonter légèrement. Donc le fait qu'on tape sous le centre de la pièce avec un marteau comme ça, on le sent d'ailleurs, au bruit, ça fait un bruit de ferraille plein. Ça fait pas un truc creux, hein, voilà. Donc si on retourne la pièce, logiquement, si elle est bien faite, eh ben, elle devrait être pareille. Voilà, là je sens que c'est... Et voilà. Voilà, donc, je vais pas assez taper là. Attends, je serre un peu l'étau, quand même, parce que j'ai pas serré bien fort. Hein. Voilà. Quand même un minimum. Hein. Voilà, ça bouge plus. Donc, ben, j'ai tendance à pas trop serrer l'étau parce que la pièce vient d'être usinée et tout. J'ai pas envie de trop de... Voilà. Mais bon, pour éviter de marquer déjà en plus hein, la pièce, donc ça sert à rien de taper très fort. Elle est bien assise, là, elle est impeccable. Donc, eh ben, là, je suis sûr que quand si je vais faire une passe de finition là-dessus, je devrais être droit. Si mes cales sont de précision, bien sûr, et si, bien entendu, la tête est bien alignée, bien perpendiculaire à la table. Si j'ai 1 centième de défaut, c'est le défaut, il va se répercuter là-dessus. Surtout avec comme là, je vous ai dit, avec une grosse fraise, on va avoir tendance à attaquer de travers. Hein. Ça va faire... en fait, elle va attaquer comme ça. Voilà. Si elle attaque comme ça, il faudrait qu'elle attaque droite, hein, automatiquement, pour être bien plat partout. Hein. Donc, bien attention à ça, que ce soit vraiment perpendiculaire. Et là, c'est là le plus dur de régler, parce que la tête, elle se règle avec les vis qui sont derrière, en mettant des entretoises légères, soit du papier d'aluminium ou ce qu'on veut, ou du clinquant. Et là, c'est très très difficile d'ajuster. Hein. Moi, la mienne, elle n'est pas parfaite. Hein. Je suis sur la largeur, là, je dois avoir 4 centièmes, 3-4 centièmes. Hein. Alors bon, je pourrais m'amuser à bricoler pour gagner encore 2 centièmes, mais bon, c'est tout un bazar. Hein. Il faut dévisser, retirer la... Il faudrait mettre des petites cales de chaque côté, des cales des cales de réglage de soupape, de chaque côté, serrer, vérifier. Si ça va pas, ben changer les cales, en mettre des autres, vérifier et ainsi de suite jusqu'à quand on trouve la bonne épaisseur. Voilà. Et là, si on a vraiment la bonne épaisseur, qu'on soit parfait, ben, on pourrait dire que la surface, normalement, devrait être pas mal parallèle. Donc voilà pour la petite explication. Hein. Là, donc j'ai trouvé le truc. Hein. C'était bien un problème d'étau, hein, en fait. Hein. C'est pour ça qu'un étau, en fait, la qualité de l'étau, ça fait beaucoup. Hein. Un très bon étau de fraisage, c'est important. Hein, si on n'a pas un bon étau, ben on ne peut pas faire un super travail, c'est sûr. Hein. On aura beau l'aligner comme il faut dans ce sens-là, hein, on aura beau faire ce qu'on veut. Si le mort là n'est pas bien, n'a pas bien été usiné, ben c'est mort. Hein, on ne peut pas faire quelque chose de bien. À savoir que si la semelle ici, j'ai regardé là, sur 10 cm, on a 2 centièmes. Ça veut dire qu'en fait, c'était usiné à 2 centièmes. Hein, c'est même pas au centième. Donc on a encore des chances d'avoir des petites différences. Donc pour ceux qui veulent très précis, donc il faut un bon étau, des bonnes cales, hein, et puis une fraiseuse très bien réglée. Voilà, hein, parfaitement réglée. On va dire à 1 centième, si possible. Si c'est possible. Et ça va être très difficile aussi parce que vous avez des fraiseuses comme Made in China, hein, voilà. Les tables, elles sont même pas parfaitement plates. Hein. Elles sont à un poil voilées légèrement. Il n'y a pas grand chose, mais sans un voile. Alors quand on fait des grandes pièces, on peut très bien creuser ou ben, faire un défaut dans la pièce. Alors faut pas trop s'attendre à avoir 1 centième sur des pièces qui sont longues. Hein. Mais bon, on peut y arriver. Moi j'ai déjà passé une grande pièce dessus, on est à 1 centième. Ben voilà, donc sur une pièce comme ça par exemple, hein,
On fraise d'un côté, on fraise de l'autre, on mesure de chaque côté, j'ai un centième. Bon, bah, c'est pas beaucoup, hein. Mais bon, voilà ce que je voulais dire là-dessus. Donc, le marteau, là, c'est pas un marteau anti-rebond, hein, c'est un marteau en bronze. Hein. Vous voyez que c'est pas la peine de taper fort, puisqu'en fait, je le sens en fait, hein, on le sent. Quand on tape, on sent qu'on est sur quelque chose de dur, comme si on tapait sur une enclume. Et la pièce ne bouge plus. Quand on touche comme ça entre les morts et puis la pièce, on sent que la pièce ne bouge pas. Voilà. Donc voilà pour l'explication. Hein, j'espère que pour ceux qui ont des petits soucis, ce genre-là, hein. Alors il peut aussi avoir donc la surface, hein, une surface qui est mal faite. Hein. Si vous avez par exemple la surface de référence qui se trouve là derrière, là, n'est pas bien d'équerre, hein, forcément vous n'allez pas pouvoir asseoir comme il faut la pièce. Hein. Elle va vouloir remonter ou je sais pas quoi. Donc il faut absolument que les pièces soient faites comme il faut. Hein. On fait une face. Alors il y a le cubage, il faut regarder sur les vidéos de cubage. Hein. On fait une face en mettant une petite un petit machin comme ça, hein, une petite cale sur le côté comme ça pour maintenir, pour éviter justement. Moi, ce que je fais comme ça au départ parce que bon, comme j'ai une scie qui couvre vraiment droit, j'ai pas envie de mordre, d'enlever trop de matière. Donc la première fois, je la fais comme ça. Et ensuite, la deuxième fois, je recommence. La deuxième fois, je recommence, je remets ça. La deuxième fois, je refais ça. C'est fait comme ça, j'ai forcément la face qui se trouve là va se retrouver de l'autre côté, elle va se trouver d'équerre. Et après, je retourne, on met sur les deux cales et on a la face du fond, là, à l'arrière, qu'on va fraiser, qui doit être parallèle. Et après, il n'y a plus qu'à retourner et puis on refait la dernière face, sans ça, bien sûr. Voilà. Mais au départ, il vaut mieux mettre ça. Donc, eh ben, voilà. Donc, pour l'explication. Alors, j'ai utilisé ça, bien sûr, pour contrôler, pour voir si j'étais droit. Hein, en manœuvrant l'axe Z donc de la broche, et ben là j'ai 0, puis maintenant j'ai 1 centième sur la profondeur de l'étau, qui est de 4 cm. 1 centième alors que j'avais 5 centièmes. Donc 5 centièmes c'est peut-être pas énorme, mais justement la cale bougeait. Voilà, à chaque fois ça va pas. Il y a toujours un problème là. Et quand on veut faire deux faces parfaites, eh ben, on n'y arrive pas. Voilà, c'est pas parfait, il y a toujours des bricoles, des centièmes qui se baladent, alors qu'on peut très bien l'éviter. Donc voilà, je vous laisse à vos commentaires, et puis là j'ai commencé à faire ça pour faire, j'avais commencé pour faire un tourne à gauche, hein. Un gros tourne à gauche, donc une pièce, voilà, hein, que j'ai faite. Alors j'ai fait que deux faces là, la petite fraise, là, là, là et là. Hein, j'ai pas fait les deux autres côtés. Hein. Donc là, on voit que c'est fraisé, on voit pas de traces du tout. On croirait même que, hein, on voit même pas les traces de la fraise, de la fraise qui a passé dessus. On voit rien du tout. Hein. Là, y a pas, on sent rien du tout, absolument rien. Hein. Donc la finition, elle est nickel. Alors bien sûr, ça brille pas parce que on met ses doigts dessus. Hein. Alors c'est sûr que, mais sinon c'est parfait. C'est mis à plat, c'est nickel. Bon voilà, et ben, je vous laisse à vos commentaires et puis dites-moi ce que vous en pensez. Mais là voilà, donc un bon contrôle de l'étau, un bon contrôle de la fraiseuse. Et puis bien faire attention aux grosses fraises. Hein. Plus elles sont larges, plus le défaut va se répercuter sur la largeur de la pièce. On est d'accord. Voilà. Donc allez, à plus. Au revoir, à la prochaine.